Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous ai sélectionné les 10 pinceaux à maquillage qui me semblent indispensables lorsque vous débutez. Puisque non, débuter n'est pas une excuse pour se maquiller avec le doigt, ça c'est interdit. Quand vous vous maquillez, le truc le plus important c'est d'estomper, 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 de faire quelque chose de diffus. Avec le doigt c'est pas possible, vous allez quand même avoir besoin d'un petit kit de pinceaux. Donc je vous ai sélectionné les 10 plus importants. Les pinceaux que je vais vous montrer pour beaucoup sont de la marque Make Up For Ever qui est l'une des marques les plus utilisées par les maquilleurs, qui est une marque formidable. Le but n'est pas de promouvoir telle ou telle marque de pinceau, mais vraiment de vous montrer la forme de pinceau dont vous allez avoir besoin. Alors, si vous avez un budget énorme, si vous voulez vous faire plaisir, foncez chez Make Up For Ever, clairement c'est les meilleurs, on est d'accord. Mais si vous avez un budget un petit peu moindre, je peux vous citer notamment 3 marques qui font des kits de pinceaux qui sont formidables. La marque Zoeva que vous trouvez maintenant chez Sephora, qui a des kits de pinceaux qui sont pas chers, je crois que c'est 12 pinceaux 70 €. Alors 70 € c'est un gros budget, mais vous avez 12 pinceaux donc ça fait à peu près 6 € le pinceau, donc on reste dans des choses très très abordables. Vous avez la marque Real Techniques que vous trouvez sur The Beautist, et vous avez aussi les kits de pinceaux Elsa Makeup, alors qui sont formidables, hein. Moi les pinceaux Elsa Makeup je les utilise aussi pour travailler. Voilà donc 3 marques de pinceaux qui sont plutôt abordables. Les pinceaux Sephora sont très très bons aussi, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc le premier pinceau que je veux vous montrer, ce n'est pas un pinceau. Voilà, ça commence, elle nous parle de pinceau, elle nous montre un truc qui ressemble à un œuf. Bah voilà. C'est le Beauty Blender, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que voilà, beaucoup l'utilisent déjà. C'est une éponge à fond de teint. Alors pourquoi Beauty Blender? Parce que c'est la marque Beauty Blender. Clairement, pour en avoir essayé des tonnes, c'est vraiment cette marque là la meilleure, et pour moi c'est la noire la plus, en fait c'est la plus dense, donc c'est celle qui applique le fond de teint de la meilleure façon pour moi. Donc ça sert à quoi? C'est une éponge à fond de teint, anti-cerne, blush. Moi je fais tout avec ça. Si vous voulez faire quelque chose de très naturel, de très diffus, vous étirez. Si vous voulez faire quelque chose de très couvrant, vous foutez le fond, enfin vous mettez le fond de teint, parlons correctement. Vous mettez le fond de teint et vous tapotez, et là vous avez quelque chose de très très couvrant. Avec l'extrémité la plus fine du Beauty Blender, vous faites l'anti-cerne. Vous posez l'anti-cerne et vous estompez comme ça. C'est vraiment ce truc là, vous faites tout avec, ça fait un truc hyper naturel, le rendu est juste génial. Et je vous dis, moi j'utilise aussi pour le blush crème, bien sûr, hein, pas pour le blush poudre, mais pour le blush crème, vous appliquez, hop, vous posez sur votre blush et toc toc toc, vous appliquez comme ça. Donc ce truc là, c'est juste une merveille. Moi ça a détrôné tous les pinceaux à fond de teint que j'avais, c'est fini. Pinceau à fond de teint, il n'y a plus chez moi, c'est juste ce truc qui est magnifique. Ça s'utilise mouillé, donc là moi je viens de la laver, donc elle est un petit peu gonflée. Donc ça s'utilise mouillé, moi je la lave avant de l'utiliser, et vous avez un truc vachement plus diffus. Premier pinceau qui n'en est pas un, mais qui est un indispensable. Premier pinceau indispensable, c'est un pinceau poudre. Celui-ci c'est un pinceau Elsa Makeup. Donc c'est un gros pinceau en fait qui vous sert à utiliser ça fonctionne soit avec la poudre libre, soit avec de la poudre compacte, et vous poudrez l'intégralité de votre visage. Celui-ci il est hyper doux, il est hyper agréable, c'est des poils synthétiques, hein. De toute façon presque tout ce que je vais vous montrer sont en poils synthétiques, puisque moi c'est fini, j'achète plus de poils d'animaux. Mais voilà, celui-ci il est vraiment génial, génial, génial. Vous faites toute l'intégralité du visage, vous faites le décolleté, vous faites vraiment tout. Et ça c'est indispensable d'avoir un pinceau poudre comme ça, puisque c'est indispensable de poudrer votre fond de teint. Pourquoi? Plein de choses. Je vais vous faire une vidéo spéciale teint, mais voilà, je peux pas m'empêcher d'en parler quand même. Et ben ça va fixer votre fond de teint, et puis ça va éviter de briller au fur et à mesure de la journée. Ça va éviter à votre fond de teint de filer dans les petits plis, dans les ridules, de briller au contour du nez, etc. On met de l'highlighter là où on veut, mais il y a des endroits où on ne veut pas briller. Voilà, la poudre et le pinceau à poudre, c'est indispensable. Le troisième pinceau qui est pour moi indispensable, c'est le pinceau de contouring. Donc celui-ci c'est un Make Up For Ever, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, mais c'est le 150. C'est celui que j'utilise tout le temps, donc vous voyez il est un petit peu biseauté. Et vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait sur le contouring, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. C'est voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur, j'ai pas encore trouvé un truc équivalent dans des marques moins chères. C'est hyper précis, tac tac, et non, il est vraiment super. Il permet aussi d'estomper la poudre de sculpting. Donc voilà, celui-ci, pinceau à sculpting parfait. Une fois que tu as fait ton sculpting, bien sûr, tu as besoin de mettre du blush. Donc pinceau à blush, c'est un Real Techniques pour moi. Je le trouve génial parce qu'il est très très diffus. Alors en fait ce qu'il faut savoir sur les pinceaux, c'est que plus votre pinceau va avoir des poils denses, plus il va faire quelque chose de net et de précis, et plus il va avoir des poils comme ça diffus. Oui, il n'est pas très très propre. Plus il va avoir des poils comme ça,
plus il va faire quelque chose de très naturel. Moi le blush, j'aime l'appliquer ce qu'on appelle en effet bonne mine, c'est-à-dire j'aime pas le faire en blush sculptant, faire un trait de blush comme ça, j'aime voir quelque chose de très très diffus. Donc ce pinceau là, Well Techniques, il est parfait. Celui-ci je l'ai acheté chez Amazon je crois pour 9 €. Donc voilà, oui, je me suis pas ruinée non. Alors même si c'est pas mon meilleur ami, il faut quand même un pinceau à bronzer, je pense que c'est indispensable surtout l'été. Moi il va me servir aussi à estomper la poudre de sculpting que j'ai commencé à estomper avec le petit pinceau biseauté là, mais voilà, ça estompe bien aussi. Et puis l'été, dès qu'arrivent les beaux jours, ça va pas tarder, on y croit, ça va pas tarder. Il vous sert à appliquer le bronzer, qu'on applique en 3. Vous avez bien retenu. Donc voilà, pinceau à bronzer, moi c'est un Elsa Makeup, il est juste génial. Donc je vous dis vraiment, le kit de pinceau Elsa Makeup là, le kit mint, il est génial, vous avez vraiment des tonnes et des tonnes de... Et pour finir avec le teint, un pinceau qui pour moi est indispensable également, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est le pinceau éventail. Moi j'adore ce pinceau là, parce que déjà je le trouve trop beau, et puis il y a vachement d'arguments. Et en fait il va servir à quoi? Il va servir à plusieurs choses, donc moi j'en ai plusieurs. Donc là c'est un Make Up Forever, c'est un numéro 120. Donc il va vous servir notamment à éliminer les chutes de fard à paupières que vous allez faire, puisque vous allez faire des chutes de fard à paupières, c'est obligatoire, même si vous avez les meilleurs fards à paupières du monde, il y aura quand même des petites chutes. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre d'éliminer les chutes, puisque si vous faites comme ça avec le doigt, bah, je vous laisse imaginer ce qui va se passer, il y aura plein de traces, donc ça c'est juste génial. Et du coup moi il y a de l'highlighter dessus, donc je vais m'en foutre partout, et il sert aussi à poser l'highlighter, donc comme ça, toc toc toc, toc toc toc, diffus, hop. Et voilà, pinceau éventé, c'est génial. C'est parti pour les pinceaux pour les yeux. Donc le premier indispensable pour moi, c'est un pinceau plat. Donc ici c'est le 10S de Make Up Forever, donc je crois que c'est le seul qui n'est pas en poil synthétique. Ça fait 1000 ans que je l'ai, ça doit être le pinceau je pense le plus vendu de Make Up Forever. Ce n'est pas une excuse, je vais le changer. Mais voilà, donc un pinceau plat c'est indispensable. Il vous sert à quoi ce pinceau plat? Il vous sert à appliquer le fard à paupières sur toute la paupière mobile. Voilà, il vous fait quelque chose quand même de très très précis. Il est bien dense, donc il va attraper beaucoup de matière et il vous fait un truc vraiment juste génial quoi. Il vous fait toute la paupière mobile avec ça. Le deuxième pinceau pour les yeux indispensable, c'est le pinceau boule. C'est encore un Make Up Forever numéro 216. On voit bien, hop, voilà, pinceau boule, pourquoi? Peut-être que c'est une boule. Voilà, donc en fait vous allez faire votre creux de paupière avec ça. Donc en fait vous appliquez comme ça le foncé en creux de paupière et vous faites des petits ronds. Je vous ferai de toute façon un tuto très vite sur la technique la plus simple pour se maquiller le plus rapidement du monde. Donc vous faites votre creux de paupière, pam pam pam, et voilà. Et ça c'est juste indispensable d'avoir un pinceau boule. Le pinceau pour les yeux dont vous aurez extrêmement besoin également, c'est ce qu'on appelle un pinceau feutre. Toujours un Make Up Forever, je suis désolée, je suis pas hyper originale, c'est le 212. Voilà, donc c'est un pinceau qui a une forme de feutre, hein, comme son nom l'indique. Là vous faites des choses beaucoup plus précises. Donc vous avez appliqué le fard plutôt moyen avec le pinceau boule en creux de paupière. Là vous allez faire quelque chose de plus précis pour faire vraiment le trait très foncé. Vous voyez, pour vraiment rajouter du foncé et rajouter du volume dans votre œil. Donc le pinceau au feutre c'est indispensable également. Et là je vais vous montrer le pinceau qui doit devenir votre meilleur ami, c'est le pinceau estompeur. Celui-ci, vous pouvez pas y louper quoi. C'est indispensable, c'est le truc le plus important lorsque vous vous maquillez. Donc une fois que tu as fait tout ton bazar là, toc toc toc, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Quitte à ce que tu passes 1000 ans, on estompe, on estompe, on estompe, c'est le truc le plus important. Il faut estomper si on veut quelque chose de diffus, à part si c'est un parti pris et que tu veux faire un maquillage graphique, hein. Mais voilà, si tu veux quelque chose de naturel, un maquillage de journée, il faut vraiment estomper. Alors moi c'est le pinceau Blending Brush, parfait je suis dans le thème, d'Elsa Makeup. Et un pinceau estompeur va être comme ça, tu vois, c'est un pinceau boule mais vachement, j'essaie d'expliquer comme je peux, hein, mais vachement plus gros et plus fluffy. Quel est le mot en français pour fluffy? Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas, bah fluffy, hein. Donc fluffy, il est plus large, les poils sont moins serrés. Le dernier pinceau pour les yeux indispensable, c'est le pinceau biseauté. Donc ici c'est le 172 pour moi de Make Up Forever. Qui va servir à quoi? Qui va servir à faire le rat cil supérieur ou le rat cil inférieur, puisque vraiment pour bien finir un maquillage, je vous conseille de toujours faire un petit rat cil. Moi je suis pas une adepte du liner, d'ailleurs vous avez vu je vous ai pas proposé de pinceau liner, moi je suis pas fan, mais c'est très très personnel. Mais un rat cil un petit peu plus foncé lorsque vous faites un joli maquillage c'est vraiment important quoi, c'est vraiment important.
Donc le pinceau biseauté va vous servir à faire ce ras de cils, donc supérieur, inférieur, et puis vous allez pouvoir estomper un petit peu avec aussi pour faire quelque chose de fumé et quelque chose de plus diffus. Voilà pour moi les 10 pinceaux plus le Beauty Blender qui sont indispensables, même si vous débutez, c'est vraiment important. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de mettre des 1000 et des 100 pour avoir des super bons pinceaux, mais bon, voilà. Mais des pinceaux à 1 € quand même, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Mais aujourd'hui, on peut trouver des trucs vraiment sympas pour pas trop cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer une très très bonne journée.